Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va changer un peu de thématique et on va retourner sur le dark web. Vous étiez nombreux et nombreuses à avoir kiffé les vidéos où je me baladais sur le dark web. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer une nouvelle vidéo sur le dark web. Mais avant ça, oublie pas de liker et de t'abonner, on rush les 10 000 likes. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter 3 sites plus dégoûtants les uns que les autres. Dans mon temps libre, j'ai l'habitude de m'informer de droite à gauche sur tout ce qui se passe sur internet et même sur le bas-fond d'internet. Donc à force, je connais pas mal de sites vraiment bizarres et c'est pour ça que je vais vous parler des pires sites qu'on peut retrouver sur le dark web. Et vous allez voir que c'est pas joli. Vous me connaissez, vous savez très bien que j'aime commencer fort, et c'est pour ça que je vais vous parler du premier site de cette vidéo, Cannibal Coffee. Bon, là c'est une dinguerie. Je pense qu'il faut pas être un génie pour savoir de quoi je vais parler, car là je vais vous parler d'un forum pour cannibales. Juste ça. Un site qui réunit plein de gens chelous qui aiment manger des humains, sauf que ce site a une petite particularité, c'est qu'il fonctionne un peu comme un site de rencontre. En gros, il va y avoir un mec qui va mettre une annonce pour manger un humain, ou pour se faire bouffer. Ça peut aller dans les deux sens, c'est vraiment trop chelou, parce que ouais, il y a des gens, leur kiff c'est de se faire bouffer, vraiment. Et donc du coup, le but ultime là-dedans, c'est de match entre eux, se rencontrer, et puis de se manger. Voilà. C'est bien chelou. Et croyez-moi que c'est pas une blague, ce site existe bel et bien. Du moins existait, car actuellement j'ai pas pu mettre la main dessus, je me suis baladé, j'ai essayé beaucoup d'adresses, et à chaque fois ça me mettait que le site était down. Donc du coup je pense que le site est soit mort, ou soit il fonctionne comme une secte et pas beaucoup de personnes peuvent aller dessus. Mais je pense qu'il doit forcément exister. Des images d'archives sont disponibles. Et il y a même une histoire connue d'un Allemand en 2001 qui avait envie de manger un humain. Donc il a tout simplement cherché des forums pour cannibales. Il a passé énormément de temps sur internet jusqu'à ce qu'il se dise qu'il doit aller sur le dark web. Et il a trouvé ce site et a tout simplement mis un post sur ce site pour ensuite rencontrer un mec et le manger lentement sur de longs mois. Et pourquoi cette histoire est connue? Bah tout simplement parce que ce mec là s'est fait attraper. Fallait sans doute que ce gentil petit monsieur allait se faire attraper un jour ou l'autre, et donc du coup c'est à partir de là que ce site a été découvert, enfin du moins a été relayé. The Human Experiment, qui se traduit par l'expérience humaine, est sûrement l'un des pires sites que j'ai jamais vu de ma vie. Mais avant de vous parler du site, laissez-moi vous parler d'une histoire qui va vous mettre dans le bain. Connaissez-vous l'expérience du sommeil russe? Cette légende urbaine qui raconte que des détenus ont été enfermés dans une pièce avec un gaz les empêchant de dormir, une expérience qui a été faite sur 10 longs jours. À la fin de l'expérience, les résultats ont été catastrophiques, car tout simplement tous les patients sont morts. Ils étaient vraiment devenus fous, et dès qu'on voulait couper le gaz, ils en redemandaient encore plus. Je viens de vous faire un grand résumé de l'histoire pour qu'on enchaîne assez vite, mais le rapport avec l'expérience du sommeil russe et ce site-là, c'est des expériences sur les êtres humains. Parce que si cette légende vous effraie par sa cruauté, vous êtes vraiment pas prêt pour ce site car c'est 100 fois pire. The Human Experiment est un espèce de laboratoire où des gens pratiquent des expériences sur des êtres humains vivants. Ils prennent littéralement des êtres humains vivants et font des expériences avec. C'est vraiment terrible. Les patients sont confinés dans des locaux un peu comme les SCP, et les cibles qui sont prises pour les expériences sont des SDF ou alors des immigrés qui ne sont pas enregistrés. Ils font aussi leur expérience sur des bébés. C'est pas une vanne, je suis vraiment sérieux. Ils privent leurs patients d'eau et de nourriture. Ils font aussi des tests à la douleur en les torturant et en les infectant de divers produits pour tester leur capacité aux infections. Et ça c'est une petite partie parce qu'il y a plein d'autres expériences cheloues comme la vivisection, des transfusions, etc. Le truc vraiment gore c'est qu'ils postent leur expérience sur le site avec des images franchement dégueulasses et vraiment n'allez jamais sur ce site. Qui a déjà regardé Squid Game? Je pense tout le monde, et c'est normal vu la popularité que la série a eue. Et si je vous disais qu'il y a un site qui ressemble au jeu de Squid Game, est-ce que vous me croiriez? Non? Eh bien, vous avez bien fait. Non, plus sérieusement, ça y ressemble un peu, car ce jeu était énormément partagé sur les réseaux sociaux à une époque, et le but du jeu est d'appeler un numéro présent sur ce site en question et d'accepter des défis contre des sommes d'argent. Sauf que ça va plus loin, car une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus arrêter. C'est une dinguerie sans fin, car la personne à l'autre bout du fil sait tout sur toi et te menace de te tuer si tu ne fais pas les défis qu'il te propose par la suite. Pour avoir une preuve que tu l'as bien fait, il faut que tu postes une photo de toi en train de faire le défi sur le site. Ça commence doucement avec des défis simples où tu dois te rendre dans une ville, monter dans un arbre, traverser un feu quand il est rouge, etc. etc. jusqu'à ce que ça se corse et que tu te retrouves à faire des défis ultra dangereux comme te suspendre à un building, aller sur une grue ou tenir 5 minutes sous l'eau. Jusqu'à malheureusement l'épreuve finale où il faudra que tu sautes d'un immeuble. Tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo est vrai. N'allez sur aucun des sites que je vous ai dit dans cette vidéo, et même si l'envie vous prenait, il me semble que la plupart des sites ont été supprimés, ou alors c'est des sites gérés par des organisations privées, et donc les liens sont introuvables. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si vous voulez que je fasse une partie 2, dites-le moi en commentaire. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.